J'ai mis mon sweat de Noël. C'est kitsch, hein. Salut bande de psychopathes. On se rapproche dangereusement du jour J. Je pense que désormais ça se précise et donc j'avais tout simplement envie de vous présenter 4 parfums qui je trouve se prêtent particulièrement bien à la période des fêtes. Je vais pas pouvoir porter les 4 ensemble de toute façon. Je les porte d'ailleurs dans d'autres circonstances. Mais là voilà, je pensais que c'était sympa de ne pas louper le coche et de vous les présenter en toute simplicité. Je pense que je vais publier cette vidéo dans la journée du 24 décembre, comme ça vous pourrez la regarder quand vous en aurez envie. S'il y a des personnes qui travaillent pour la veillée de Noël ou le jour de Noël, et je sais que c'est le cas pour nombreux d'entre vous, bah comme ça pendant la pause ou à un moment de creux, vous pourrez passer un petit moment avec moi. Et puis si vous n'en avez pas envie, eh bien écoutez, joyeux Noël quand même. Alors il y a du gourmand, il y a de l'Hespéridé, il y a de l'ambré, il y a de la cocarde, il y a de l'anglais, il y a du petit flacon. Je vais démarrer avec un parfum que vous connaissez je pense mais que je ne peux pas ne pas citer, c'est Orange Bitters, donc de chez Jo Malone. Là je l'ai en tout petit, ça me suffit moi pour juste pour les quelques moments où j'ai envie de le porter, principalement pour les fêtes en ce qui me concerne. Je vous en ai parlé dans mon top orange de l'année dernière que j'ai édité à peu près à cette période, il me semble, le 29 ou 30 décembre, comme quoi la période m'inspire et donne envie d'agrumes. Donc Orange Bitters, vous avez vraiment quelque chose de très amer, pas au sens péjoratif du terme, mais vraiment l'orange amer, le bitters, une interprétation très british je trouve, et qui tient, mais alors qu'en fait il est indiqué que c'est une Cologne. Essayez, vous ne serez pas déçus par celui-ci pour les fêtes. Ensuite, un parfum que je vous ai présenté dans mon déballage de cadeaux d'anniversaire. Et d'ailleurs, je prévois de vous faire une vidéo sur ce même modèle pour mes cadeaux de Noël parce que j'ai bien peur qu'il y ait déjà eu du mal de fait. C'est l'eau de mandarine ambrée de chez Hermès. Alors, contrairement aux notes d'orange, je trouve que la note de mandarine est plus difficile parce que elle se rapproche quand même pas mal de l'huile essentielle isolée et de l'arôme alimentaire. Ça, je vous en ai parlé dans mon exploration chez 5e Sens du module Hespéridé, donc qui était ma formation, mon initiation / apprentissage des matières hespéridées, donc des agrumes. Où est-ce que je veux en venir? C'est que la mandarine, je trouve que souvent ça fait très... c'est pas l'odeur de la mandarine, c'est pas le moment où on épluche la mandarine, ça n'a rien à voir avec l'impression qu'on peut avoir quand on mord dans un segment de mandarine. Cependant, Jean-Claude Héléna a, comme d'habitude, très bien travaillé et il a musqué, ambré le fond, ce qui rend cette mandarine, qui par ailleurs est de très bonne qualité, les matières premières Hermès sont juste extraordinaires, ce qui l'enrobe et ce qui la rend vraiment merveilleuse. Vous reconnaissez l'orange Hermès, vous reconnaissez la couleur du flacon de l'eau des merveilles, et bien il y a un petit peu de tout ça. Il y a une identité maison qui me fait aimer cette mandarine, je pense comme aucune autre. Alors je les ai pas encore toutes explorées pour tout vous dire. En ce moment je suis très, après avoir fait l'orange l'année dernière, je suis très bergamote en ce moment. Alors cette mandarine, je vais m'en mettre, je suis à fond. Je savais pas ce que je voulais prendre, enfin si j'avais quelques idées mais j'étais pas arrêtée quand j'ai pris mon flacon, et c'est la personne du stand qui m'a hyper bien orientée et qui m'a complètement séduite, parce que je vous dis, la mandarine, j'avais un a priori qui a complètement été effacé grâce à ce parfum. J'adore. Et là, peut-être qu'on a ce que je vous ai décrit dans un post Instagram, je vous le remettrai. Je trouve qu'on a ce moment de l'épluchage de mandarine, quand même, qui a été bien reproduit avec Bonne Maman ou Tante Albertine qui portent leur 24 Faubourg ou leur calèche. Essayez, vous me direz. Ensuite on continue dans les agrumes, on repart sur l'orange et ensuite on terminera avec une note un peu plus gourmande. Je ne pouvais pas ne pas, et c'est celui que je vais porter le jour de Noël, je ne pouvais pas ne pas vous mettre Azémour les orangers. Azémour les orangers, là, c'est l'orangerie complète, mais dans son air, sur la terre, c'est l'orangerie dans son contexte. Voilà, c'est ça que j'essaie de vous dire. Je l'ai élu mon parfum à l'orange préféré, encore une fois, l'année dernière, toujours dans mon top
orange. Là en plus c'est complet je trouve, parce que alors c'est un peu flash là à l'image, mais on a à Zemmour, c'est au Maroc, hein, et je trouve que l'étiquette, enfin le verre de l'étiquette a été choisi pour être vraiment un verre islamique. Hein. Voilà, c'est un travail qui est terminé. De toute façon, l'excellence du travail de Marc-Antoine Canticato n'a pas de limite selon moi. Vous savez combien j'aime cet artiste, voilà, je sais pas d'autres mots. Et moi à Zemmour, je n'y suis jamais allée, mais j'y vais grâce à ce parfum et ça me donne en tout cas très envie d'y voyager un jour, quand on pourra voyager. Et je vous propose en dernier dans ma sélection, alors pas les 12 desserts d'un coup, mais un seul qui suffira, et pareil, qui va vraiment se placer très efficacement dans le contexte. C'est Fat Electrician, donc de chez Étalé Libre d'Orange. Signé par Antoine Maisondieu cette fois-ci. Alors Fat Electrician pour moi c'est le marron glacé. C'est qu'il y a vraiment cette note de... Alors je ne sais pas les différencier, peut-être châtaigne, noisette, mais qui ont un rendu marron glacé avec du vétiver. Donc c'est semi-moderne vétiver, hein. Vous savez que les noms des parfums État Libre d'Orange sont toujours assez à rallonge, enfin, minimum à rallonge si ce n'est pas provoque, là ça va, ou alors j'ai pas compris la blague. Ce vétiver frais, profond, fumé, c'est tout ce qu'il faut pour rappeler l'odeur du pain. Rappeler, hein, ne pas... c'est pas la même chose, mais je trouve que l'impression y est. Et avec ce marron glacé qui est assoupli, donc qui rend ce vétiver lacté hyper intéressant. Ça, c'est vraiment un doudou de Noël si vous voulez vous lancer dans quelque chose de plus original qu'un parfum ambré ou qu'un parfum épicé. Très honorable par ailleurs. Il fait partie de mes parfums tranquilles, doudous, à croquer, mais sans tomber dans la gourmandise, bien que je suis d'accord avec vous, les marrons glacés c'est hyper sucré. Et là, bah écoutez, au moins, on se fait plaisir sans modération. Et là, je m'aperçois que j'ai loupé l'occasion de faire une bonne blague au sujet de la modération entre Orange Bitters, donc qui est un cocktail, et les marrons glacés. Et bien écoutez, pour Noël, ce que je vais vous demander, c'est vous, à vous d'être créatif, de me proposer une idée de blague si vous en avez une. Parce que moi, vous comprenez, j'ai du travail, j'ai pas fini d'emballer les cadeaux. J'ai aussi très envie de savoir quel parfum, avec ou sans S, vous allez porter vous. Je vous souhaite à tous un très joyeux Noël et je vous embrasse.